selon eux, il ne restera plus qu'un je, qu'un soi permanent, il n'y aura donc plus rien d'autre, et ce je demeurera ainsi sans et ne faisant plus aucune expérience d'objet d'essence ou autre. Et c'est donc ce qu'ils appellent le nirvana. Est-ce que ce n'est pas une vision assez séduisante? On n'a pas à se fatiguer, à méditer sur le renoncement au cycle des existences, etc. Il suffit donc de réaliser que tout n'est qu'une manifestation. Est-ce que ça ne semble pas assez séduisant? Bishop with the Mamushe where I came into us in the Chisation of Mataya came into us, quick connecting Namjati. Chizu Matu Kayan Najadirova, yet Henry Tabenajan, Monati, and boy chicken on the Pinland of Kanji Dambo Chedita, Kanji Dambo to Tija, Pinland of Naji teacher Jam Gro. Goodinta Ladic and Noto came into one, I did so the thing in the Boyadiche. No, she tried to say, I go in to the Chizu, Jaya, Yedin Jadu, the Tabaton, Goro. Yamaji, the colleague, Jagumas. Kondekiнаja no touch about it. Konjenge koyenaja shedi, suki manaji kitochi. Tabe naja shewodi, naji tija suki ya dunya sukuna ya ndo ya chani. Tabe naja. Et en effet, donc cela ne nécessite pas de d'étudier très longuement les quatre nobles vérités, etc. Néanmoins, donc ils ont leur manière de poser, de présenter les quatre nobles vérités et les quatre vérités. En effet, donc pour eux, comme la cause, donc comme l'origine de la souffrance est donc la manifestation, donc tout ce qui est manifesté, donc à partir du principe universel, et le chemin consiste donc à méditer et à parvenir donc à la réalisation du fait que toutes ces manifestations ne sont que manifestations, et donc lorsque toutes ces manifestations se résorbent toutes ces manifestations se résorbent dans le principe universel, alors on atteint donc la cessation. Et cela effectivement semble d'une simplicité très attrayante. Et il y a en Occident également beaucoup de gens qui sont très attirés et intéressés par l'hindouisme. Et en effet, donc cela est une vision des choses très attrayante, et c'est un aspect de l'hindouisme qui est encore très répandu de nos jours. Et dans les enseignements du Bouddha, les relations de cause à effet sont expliquées donc de manière
très différents. Donc le Bouddha explique donc l'origine de la souffrance, la vérité de la souffrance, la vérité du chemin, la vérité de la cessation, et il explique donc tout l'enchaînement des causes et des effets qui font que l'on circule dans le cycle des existences et que l'on se libère du cycle des existences. Il a donné donc de très nombreux enseignements là-dessus, et là-dessus en particulier donc des enseignements sur les 12 liens de la production interdépendante, etc. Et la compréhension de tous ces points nécessite des études très approfondies. Donc, Rinpoche a donné une présentation succincte donc de l'école des Samkhya, et maintenant nous allons aborder un petit peu notre texte. Et donc Rinpoche a d'abord lu les précédents versets qui ont été expliqués donc dans son exposé juste précédent. Et là, et donc à ce propos, ensuite ceux qui vont réfuter les positions des Samkhya, qui donc disent qu'il y a comme trois propriétés donc dans le principe universel, donc ces trois propriétés en équilibre. Donc ceux qui vont soulever réfuter ces points de vue vont leur dire donc dans une nature unique et donc indivisible,
il n'est pas possible qu'il y ait trois natures ou trois propriétés, ou sinon il devrait y avoir également trois natures et non pas donc un principe unique. Et donc votre affirmation d'un principe unique possédant comme trois propriétés ou trois natures est incorrecte. Et donc, non seulement, il poursuit en disant, donc, non seulement il est incorrect de dire que donc ce principe unique, universel a trois propriétés, mais d'autant plus que donc, donc les Samkhya disent que et donc ils disent en outre, vous dites donc que ces trois propriétés ont une existence inhérente et qu'elles sont donc indivisibles, mais en fait elles ne peuvent pas avoir une existence inhérente indivisible, car selon donc vos propres affirmations, elles sont elles-mêmes subdivisées chacune en trois propriétés qui à nouveau se subdivisent, etc. Par conséquent, ces propriétés elles-mêmes, ces trois propriétés ou trois qualités elles-mêmes ne peuvent pas avoir une existence inhérente. Par conséquent, votre affirmation de leur existence inhérente est incorrecte. Et donc ils ajoutent par conséquent, puisqu'il est incorrect de dire que ces trois propriétés existent donc en donc ce principe universel, et puisque votre et ils ajoutent donc puisque l'existence de ce principe universel tient au fait que ces trois propriétés ou ces trois qualités soient en équilibre, et puisqu'en réalité ces trois qualités n'existent pas, c'est que ce principe universel lui-même n'existe pas.
맨나 다수죠. 얘네 현대 정신자. 야대 소면은 아니 야대 소면은 아니지 난지 얘다 대상나로 수가 된대야 요거데 된지배는 아니 나 지수 맞아 주킹기 주의 다들 지수디 아니 그냥 놓고야 또 왔어 아니 제배 매번지 매 갈수래 매번 디언지니 여봐자 도마레스 Et donc, en l'absence donc de ces propriétés, donc si ces propriétés n'existent pas, ce principe universel n'existe pas, et tout ce qui est censé être ces manifestations, les sons, etc., tout cela à ce moment-là, donc ne peut plus non plus exister. Hein? Dis-moi, 뭐라서그 논체하게 되네. 고요로서 들로서 보다 되게지 나지 뭐지 요러와 나지 되네지 그뒤샤게 나지 나게 논체죠 뭐지 요러와 논체죠 뭐 들로서 보듯이 이래 됐어요. 됐으기 때문에요. 제도 돈은 차이나베디니 소우지 자 메리티 제도 돈은 차이나베 소우지 자 메리티 지 세메 뱀부려 왔어. 문제야기 들어서 또 세메 뱀부려서 세메 뱀부기 때문에 제도 돈은 기라지 자토 말에 제도 돈은 기라지 얘는 신이고 그래요. Et en outre, donc, tout ce qui est utilisé donc par le jeu, par l'individu, donc tout ce dont l'individu tire jouissance, que ce soit les vêtements, etc. Donc, vous dites donc que tout ce qui existe en fait possède donc ces trois propriétés et en fait tout cela en réalité ne peut pas posséder ces propriétés, car si tous ces objets possédaient ces trois caractéristiques ou propriétés, cela devrait être conscience. Or, les vêtements, etc., et tout ce dont nous tirons jouissance, tout cela est dépourvu de conscience. Hein? 대한의 장들이 저달로 소바다 저도 지루시 저기 동체전 대한 요로와 주수 되네 대한 되지 대한 직무부 되지 제도기 주의로 신데 되나 되네 되었다 등에 지지요로와 저도 지루시 정말로 못체니 되어지 지요로 등에 지지요로와 제가 되네 주수 못체저 주수기 때 무부 제수에 tiene de su de do no chichi yo yeza dichia tiene suyu mo de tiene chizu do mo chi ba yena chizu do gal su re chi mo chi ba de tiene damba yena sada damba yena su do mo chi ba de damba yena mo bona raji ji to ba de 무분나 담리 여버데 가시 버리스 지네 무분나 담리 매버 얘나 아니 주수 되네 가서 그랬지 제도 돈도 속에 제이랑 신데 대야지 대이 말이었어 제이랑 신데 매대 머리 매대지 무분 주수 무분나 지네 담리 그거 가시 버리스 주수 무분나 담리 그거데 가버리스 수수 무부여로 주다지로 저기 무부여로 고슬레티네 제도 돈으로 지지지요 고슬레티네 제도 돈으로 지야지 담바 예나스 담바 투버스 라진지 투버 예나 디디 마레티 수수 무부나 라진지 투버데 까버리 라진지 투버데 케세버리 까셈바 예자 코 수수시 무부 라진지 这不的怎么用谁的嘛的，是吧？是都不用谁嘛的。
donc ils disent ensuite que à partir donc des divers objets des sens, donc les sons, les odeurs, etc., sont produits les diverses sensations, donc de plaisir, de souffrance et des sensations neutres. Et quand donc tous les Et en outre, donc, il n'est pas, ils disent donc, il n'est pas possible donc la cause de toutes les expériences donc de plaisir, de souffrance et d'expérience neutre, que cette cause donc qui est ce principe universel soit une cause ayant donc une existence inhérente, dans la mesure où nous avons déjà démontré précédemment que tous les résultats étaient eux-mêmes donc dépourvus d'existence inhérente. Et ils ajoutent donc, vous dites que ce principe universel est la cause donc de toutes les expériences donc de souffrance, de bonheur et de sensations neutres, et vous dites qu'il est lui-même par nature donc un équilibre entre ces trois propriétés
plaisir, souffrance et sensation neutre. Puisque vous dites donc le bonheur sous... Pardon. Fatigué, j'arrive plus à mettre les mots là derrière l'autre, excusez-moi. Puisque d'une part donc le principe universel est donc constitué donc par bonheur, plaisir, souffrance et sensation neutre donc en état d'équilibre, et que il n'est que vous dites donc que le résultat en fait de ce principe universel ce sont donc les expériences de bonheur, de souffrance et de sensation neutre. En fait, ces deux affirmations sont en fait contradictoires. Ce ne peut être que donc soit l'une ou soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Ok, c'est ça. Et donc ce qui réfute donc ces visions, ces vues des Samkhya poursuivent donc en disant donc ce principe universel possédant donc ces trois propriétés de plaisir, souffrance et neutre, que vous dites donc être permanent, cela donc en fait ne peut pas exister parce que cela ne peut pas être un objet de perception, car cela ne peut pas être donc compris ou perçu par une perception valide, avérée.
nombre c'est que c'est dans ce nom et que là j'ai d'abord dans mon petit boy là j'ai d'abord dans petit boy là allez yo nom et que là ne demain y a des c'est bon non quoi c'est alors c'est que je dois dans son cas là y a pas besoin de rien de ah yo nom et que demain y a c'est bon non quoi c'est tout à dire et il poursuit donc en disant donc vous dites donc que ce principe universel est permanent et que ces propriétés donc de souffrance, plaisir et état neutre sont également permanentes. Mais à ce moment-là, donc lorsque les individus font l'expérience du bonheur ou de la souffrance, à ce moment-là, ils devraient en même temps faire l'expérience de bonheur et de souffrance manifeste, puisque ces propriétés sont permanentes et sont donc de la nature de ce principe universel permanent. Et ils disent mais non, ces sensations peuvent tout à fait coexister, mais à ce moment-là, lorsque par exemple la souffrance devient prééminente, le bonheur devient à ce moment-là à un niveau plus subtil et donc inversement. Mais à ce moment-là, donc les philosophes bouddhistes vont rétorquer, mais si ce qui est grossier devient subtil ou ce qui est subtil devient grossier, c'est à ce moment-là qu'ils ne sont pas permanents. Et donc les philosophes bouddhistes poursuivent en disant, mais en réalité, donc pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître donc que ces phénomènes donc sont impermanents?
Dewa Raba the Dewa Jai Yin Naja, Dewa Raba Lojani, Dewa Yogu was Jai Yin Roguni, Dewa Raba Lojani, Dewa Yogu, because the Dewa Raba Dewa Jai Yin Kenny. Dewa Yogu, Dewa Raba Ludi, Dewa Madua, Dewa Noya Madua, sure, Raba Luni, no two mothers. Et il poursuit, donc la controverse se poursuit ainsi, donc si les philosophes donc, bouddhistes vont dire, si vous affirmez que les plaisirs grossiers sont différents donc des plaisirs, qu'ils sont de nature distincte, différente des plaisirs, cela voudrait dire que lorsque disparaît donc la sensation de plaisir grossier, à ce moment-là, il n'y aurait plus du tout de sensation de plaisir, puisque vous dites qu'ils sont de nature totalement distincte. Hélas. Ah, Dewa Raba the Dewa Jai Yin Me, Jai Chiba Yina, Jai Chiba Yina, and Dewa Raba Ludi Dewa Yanda Maburi, and Dewa Chami said in the Et si vous dites que les plaisirs grossiers sont de même nature que les plaisirs, alors vous serez obligé de dire que lorsqu'il n'y a plus donc de plaisir ou de bonheur donc grossier, alors il n'y a plus du tout de bonheur. Or, vous avez fait donc la distinction entre les bonheurs grossiers et les bonheurs subtils. Cela voudrait dire que ces bonheurs subtils ne pourraient pas exister. Kabalangala shitakale kwa mweni fomendo kakala kauto agomade. Ça on a déjà. Ça on a déjà. Nechishina saya. Kan. Tanchemba. J'ai tanché saya. Quand tu as travaillé, tu as moutina dirigé, il ne semble qu'il y a quand tu étais dans le chemin de Une autre affirmation des Samkhya
consiste à dire que le résultat existe au moment de la cause et que si le résultat n'existait pas au moment de la cause, il ne pourrait pas être produit. Et donc ceux qui vont réfuter leur point de vue vont dire mais à ce moment-là, si le résultat existe au moment de la cause, s'il existe dans la cause, pourquoi devrait-il être produit puisqu'il existe déjà? Et à ce à quoi donc les Samkhya répondent, mais il y a une différence, c'est que le résultat existe comme à l'état non manifesté dans la cause, et lorsqu'il est produit, à ce moment-là, il devient clairement manifeste. Mais lorsqu'il est donc à l'état de cause, à ce moment-là, il n'est pas manifeste. Il est nécessaire de préciser qu'il y a à l'intérieur de l'école Samkhya deux catégories. Ceux qui sont appelés les tenants de la manifestation et les autres qui sont appelés comme les tenants de la production. Et ce dont il est donc l'argument qui est réfuté ici, c'est un argument donc donné par les Samkhya qui sont des tenants de la manifestation. Donc ce sont eux donc, qui disent que le résultat existe dans la cause, mais qu'il n'est pas alors manifeste et qu'il est seulement donc manifeste lorsque le résultat est produit. Et à cela, donc, les philosophes bouddhistes vont reprendre, donc, mais vous dites donc que le résultat existe dans la cause, mais qu'il n'est pas manifeste dans la cause et qu'il est seulement manifeste dans le résultat. Mais à ce moment-là, ils vont leur dire, mais à ce moment-là, est-ce que le fait d'être manifeste est-il un résultat? Et donc les Samkhya, effectivement, considèrent cet aspect manifesté comme le résultat, mais à ce moment-là, ils leur disent, mais alors, est-ce que ce résultat de l'état manifeste
quelle en est la cause, puisqu'il n'existait pas dans la cause. Et par conséquent, il n'est pas possible, il réfute ainsi donc leur point de vue de l'existence du résultat dans la cause. Quelle gula genena. 아니 세 사야기 세기 주스다 세 사변 잡아 쏘버지요로 마토야 쏘버지요로 진리기 근데 잡아서이로 근데 세 사변 잡아 쏘버지 세지는 거야 디사주지 세 사지 메선 사와이 바다자 세 사지 메선 쏘버지 사와이 바다 그래서 세다 메선 쏘버니 지나도 라니 지시 도와자 Et donc, un autre argument pour avancer donc par les bouddhistes pour réfuter l'existence de l'existence du résultat dans la nature de la cause va consister à dire, mais lorsque vous absorbez de la nourriture, est-ce que vous absorbez en fait des excréments puisque le résultat est présent dans la cause? yin rebe dang re ni re su sa ki jimbi nam rebe yo ro re su ya ki ju e chi yo ro se da da re song be yin ki ti re ba song be yin ba ti ki rebe ni ni ani ti rebe di ko ni ti lo cha ale se re ji rebe ki tu se re yo ro rebe ki ro ji rebe dang ku yin rebe re ni bu ti ro ji chi ko ro cha 인사 다 제베 제좀 베징기 제베 니니 관이 되죠 맞아 미지메지 제 그거 도와서 그래서 군이 지도로 하시지네요. Et ils ajoutent donc lorsque vous payez le prix pour acheter donc de la laine afin d'en confectionner donc un vêtement, est-ce que la laine que vous achetez vous pouvez la porter